Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des techniques de relaxation ou de respiration utilisées en psychothérapie et faire la métaphore avec les arts martiaux. Cette vidéo fait partie d'une série que j'ai appelée les petites métaphores pour mieux comprendre. Comme je le disais, une métaphore est une image, ce n'est jamais absolument exact et superposable entre les deux choses qui sont comme ça mises en relation, mais ça peut permettre d'apporter des éléments de compréhension. Bonjour, je suis le docteur Maude Godin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Une chose que l'on utilise en psychothérapie et dont le bénéfice a été démontré va être l'utilisation des techniques de respiration ou de relaxation. On connaît la cohérence cardiaque, on connaît la méditation de pleine conscience et le psychiatre va potentiellement être amené à, entre guillemets, prescrire, en tout cas, fortement recommander aux patients d'avoir recours à ces techniques pour améliorer son état. Il arrive fréquemment, pour en avoir fait l'expérience, que le patient ou la patiente revienne à la consultation suivante en disant « j'ai essayé, ça ne marche pas votre truc ». Et c'est là que j'enclenche la métaphore sur les arts martiaux. Comme toute pratique, il faut pratiquer, pratiquer encore et pratiquer encore pour que cela marche. Plus encore, souvent les personnes cherchent à mobiliser ces techniques qu'elles ont reçues dans un moment de crise. Elles essayent d'activer, par exemple, la cohérence cardiaque lors d'une crise d'angoisse ou une technique de relaxation ou une méditation de pleine conscience dans un moment de conflit avec un proche ou avec un collègue au travail. C'est comme si vous veniez de commencer le karaté et que vous arrivez sur le tatami et vous demandez directement à rencontrer le ceinture noire 5e dan. Bon. Forcément, vous risquez de vous retrouver au sol très rapidement et d'avoir mal. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que toutes ces techniques sont bénéfiques, fonctionnent et vont être efficaces si elles sont pratiquées régulièrement pour que vous puissiez vous les approprier et qu'elles vous soient familières. Et dans un premier temps, il est hautement recommandé de les pratiquer au calme. De la même façon que quand vous apprenez un art martial, vous commencez à apprendre les gestes dans le vide, puis au ralenti, puis avec un partenaire qui mime un coup que vous allez parer ou auquel vous allez riposter, tout cela dans la plus grande bienveillance d'une coopération pour vous permettre d'apprendre. Et c'est petit à petit, en répétant ces gestes, à vide, avec un partenaire, comme ça, et puis petit à petit, dans des situations de combat de plus en plus réalistes ou de plus en plus rapides, avec des adversaires de plus en plus forts, que vous allez pouvoir maîtriser, affermir complètement votre technique. C'est le même principe dans l'acquisition des techniques de relaxation, de méditation, de respiration. Si vous voulez que ces techniques puissent être des ressources que vous allez pouvoir mobiliser dans des situations critiques ou exigeantes, il est essentiel que vous ayez acquis la maîtrise de ces techniques et que vous ayez confiance dans votre capacité à les mettre en œuvre avec efficacité. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre pourquoi il arrive que vous disiez « ça marche pas votre truc » et vous aura surtout donné des pistes pour que cela devienne véritablement des ressources pour votre bien-être. Je vous remercie pour votre attention.